Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. Webinaire organisé par Factory Group et qui a invité donc l'éditeur Report1 dont je représenterai aujourd'hui. Merci en tout cas de votre présence. On va attendre encore une petite minute ou deux pour attendre les derniers participants. En attendant, petite information, vous avez un onglet questions. Si vous voulez nous poser des questions, on sera ravi d'y répondre. Alors, on se permettra d'y répondre seulement en fin de webinaire. Le webinaire va durer entre 30-40 minutes. Donc, surtout, n'hésitez pas, mais on se permettra d'y répondre à la fin. J'espère que vous nous entendez bien. Merci de nous faire des retours aussi par question et je vais me permettre de vous écrire aussi à l'écrit pour m'assurer que tout se passe bien de votre côté. Donc voilà, je vous demande de patienter encore une petite minute ou deux. Merci. Voilà, encore 30 secondes et on va pouvoir se lancer. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, voilà, les derniers participants nous rejoindront en cours de route. Je laisse la parole à Ludovic, qui est à l'initiative de ce webinaire. Ludovic, je t'en prie, à toi la parole. Merci. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à notre webinaire sur l'automatisation des processus pour les pôles financiers et je vous en remercie. On va démarrer rapidement avec le sommaire. Donc, une présentation de Factory Group. Ensuite, Florian, qui nous fait l'honneur de co-animer ce webinaire avec moi, va présenter Report1, les principes du constat général sur la BI, la solution MyReport, qui va nous permettre de répondre à un certain nombre de problématiques qui se posent tous les jours. Je reprendrai la main pour vous faire un retour d'expérience de notre client Atlantique, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous, donc je vais essayer de le remplacer correctement. On terminera avec la démarche projet, puis vos questions-réponses. Factory Group existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Nous sommes 37 collaborateurs, on a 250 clients finaux, on fait une moyenne annuelle de 18% de croissance depuis plus de 10 ans. Notre métier, c'est d'accompagner les PME-PMI dans la transition digitale. La transition digitale, c'est quoi? C'est le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de vos infrastructures informatiques. C'est l'acquisition, l'évolution, puis le maintien aussi en condition opérationnelle de tous vos logiciels métiers, gestion et reporting. Et on a 5 axes d'expertise aujourd'hui pour répondre à tout ça. L'infogérance, qui est la base, le CRM, la BI, les ERP avec une spécialité sur la partie GPAO et la GED. En ce qui concerne notre promesse, notre idée, c'est d'être l'interlocuteur unique de nos clients, de manière à ce que les personnes ne se renvoient pas la balle entre tel prestataire ou tel autre ou tel éditeur, et de centraliser un petit peu les informations, donc un seul interlocuteur pour gérer et faire évoluer votre informatique. La dernière slide concernant Factory, c'est ce côté que j'aime beaucoup, nous sommes multi-éditeurs, c'est une vraie volonté. Aujourd'hui, on présente la solution MyReport, mais nous sommes multi-éditeurs pour toutes les solutions que nous proposons de manière à pouvoir avoir des solutions qui soient adaptées aussi bien à la taille de votre organisation qu'à vos enjeux. On a des consultants qui sont spécialisés dans chacune des solutions et on travaille constamment sur des benchmarks de nouvelles solutions émergentes du marché ou de solutions qui proposent des nouvelles versions qui sont plus intéressantes que les précédentes.
On a un côté transversal auquel on tient beaucoup, de manière à avoir des personnes qui vous adressent au bon moment les bons messages sur les bons logiciels. Ça ne débouche pas obligatoirement sur de la contractualisation, mais l'idée, c'est d'être votre interlocuteur, un peu votre DSI externalisé. Je termine en disant que nous faisons partie maintenant depuis 2 ans avec bonheur du groupe CID, qui agit au niveau des entreprises un peu plus grandes que les PME-PMI sur lesquelles Factory Group est spécialisé. Le groupe CID, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 340 collaborateurs répartis sur la grande façade ouest de la France. Je te laisse la parole, Florian, pour la présentation Report One. Merci Ludovic. Donc effectivement, voilà, voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir co-animer avec toi, Ludovic, ce webinaire. Donc en ce qui me concerne, voilà, je m'appelle Florian Grego, je suis responsable marketing chez Report One. Report One étant un éditeur de logiciels, logiciel notamment d'une solution de BI qui s'appelle donc MyReport. En quelques mots, hein, qui sommes-nous? On parle d'une entreprise, on a fêté nos 20 ans cette année et on était très fiers finalement de pouvoir fêter ces 20 ans. Des évolutions, de la croissance, notamment plus de 10% de croissance moyenne par an. Aujourd'hui, on compte à peu près 80 collaborateurs répartis sur un ensemble d'agences, Paris, Albi, Lyon, Nantes, Lille et Toulouse. Et finalement, on parle d'une solution qui s'adresse à plus de 48 000 clients utilisateurs aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça continue de croître. Et on investit plus de 20% de notre chiffre d'affaires dans l'innovation. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment de toujours pouvoir vous proposer une solution qui est évolutive et toujours pouvoir proposer plus de fonctionnalités au sein de notre solution qui est donc MyReport. Dernier mot ici, Report One fonctionne et travaille avec un ensemble de partenaires dont Factory Group fait partie. Voilà, on collabore très bien ensemble. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous bénéficiez à la fois de toute l'expertise de Factory Group, mais également l'expertise de Report One. Donc, finalement, c'est deux en un. Donc, c'est tout simplement pour s'assurer aussi de votre satisfaction en tant que client ou futur client. Maintenant, si je rentre directement dans le vif du sujet, on s'adresse globalement, principalement aujourd'hui, à toutes les fonctions plutôt dites financières. En tant que DAF ou responsable administratif et financier, vos enjeux et vos défis se concentrent autour du pilotage de la performance, l'accompagnement de la stratégie de croissance et la bonne gestion du cash. Cependant, vous faites probablement face, je le pense aujourd'hui, à plusieurs constats qui ont été notamment corroborés par des études, dont une notamment qui a été réalisée par PwC en 2019 auprès d'un ensemble de financiers et qui nous remonte un certain nombre de constats, de chiffres. D'après cette étude, 82% d'entre vous, de financiers, vous êtes à vouloir raccourcir les délais de production des reporting. Donc c'est un réel enjeu. 70% d'entre vous nous disent que vous souhaitez améliorer la qualité des données et des analyses. Et enfin, 58% à avoir besoin d'optimiser vos processus prévisionnels. Et le constat, nous, qu'on peut faire sur le terrain et Factory Group, le constat probablement aussi, c'est que aujourd'hui, quand vous n'êtes pas encore équipé d'une solution, eh ben, vous passez 80% du temps à la production du reporting, entre le fait d'aller chercher la donnée, la mettre en forme, créer les tableaux, les reportings, et du coup, ça vous laisse plus que 20% de temps à l'analyse et donc la prise de décision. Ce qu'on trouve évidemment dommage. L'idée, c'est vraiment de renverser ce chiffre-là et de pouvoir passer 80% du temps à l'analyse et à la prise de décision. Et c'est bien ça tout notre enjeu, toute notre promesse qu'on peut faire à travers notre solution. Concrètement, voilà finalement les problématiques qui nous sont remontées quand on s'adresse à nos clients. Il y a 10 problématiques majeures qu'on constate finalement et qui sont probablement des freins pour vous, pour pouvoir analyser, pour pouvoir prendre des décisions plus avisées et dans lesquelles finalement on a des solutions à vous apporter. Alors, vous avez peut-être des difficultés à avoir tout d'abord des données qui sont fiables, qui sont exploitables, puisque vos données sont généralement, quand on s'adresse à nos clients au départ, les données sont éparpillées dans plusieurs sources de données et qui ne sont pas connectées entre elles ou qui ne sont même pas connectables entre elles. En plus de ça, les infos sont souvent donc
cloisonnées, comme je vous le disais, et les données comptables et paie, par exemple, ne coïncident pas. Et vous ne pouvez donc pas croiser ces données-là et en sortir des indicateurs pertinents. Donc le problème, c'est que vous allez avoir des doutes finalement sur la fiabilité des données les reportings que vous allez pouvoir produire, vous allez toujours avoir finalement le doute sur la fiabilité de la donnée que vous allez pouvoir sortir. Et donc évidemment, le risque qu'il y a derrière, c'est que les décisions que vous allez pouvoir prendre seront basées sur des données qui sont fausses. On sait aussi que vous avez un volume de travail qui est conséquent, mais vous faites face à des processus pour créer vos rapports et vos analyses qui sont chronophages d'une part et qui vous demandent de plus en plus de temps. Parce que voilà, vous avez un certain type de manipulation à faire pour pouvoir créer vos reportings. Vous réalisez probablement aussi de nombreux exports, c'est ce que je vais montrer juste après. Et donc un traitement manuel qui est déjà fastidieux et qui est probablement rallongé parce que vous avez un flux de données entrant qui est toujours plus conséquent. Donc là aussi, un réel enjeu sur l'efficacité dans la création des différents reporting. Et enfin, il est vrai que pour bon nombre de services financiers, vous êtes souvent dépendant du service informatique qui, eux, souhaitent garder évidemment le contrôle sur les données par peur notamment de ne plus garder la maîtrise et l'intégrité des données. Résultat, vous devez sans cesse les solliciter pour accéder aux données, mettre à jour les fichiers, et là de nouveau, vous perdez davantage de temps, sans compter les allers-retours, lorsque vous allez avoir la demande initiale, qui parfois n'a pas été comprise parce qu'ils ne comprennent pas forcément votre logique métier. Et donc tout ça, ça engendre évidemment des processus qui sont longs, qui sont lourds et qui sont de nouveau chronophages. Face à ces constats-là, voilà une réalité qu'on voit vraiment quasiment tous les jours quand on s'adresse à nos clients. C'est de voir finalement, voilà comment ça se passe chez vous. Vous avez un ensemble de solutions de gestion probablement, comptabilité, ERP, CRM ou autres, voire même, pardon, des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers plats, donc des reporting que vous aurez créés de manière manuelle. Pour créer votre reporting, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des exports en pagaille, comme c'est représenté ici sur le schéma. Ça vous demande du temps pour aligner toute cette donnée-là, sans parler aussi du risque d'erreur. L'erreur est humaine. Quand on travaille sans cesse dans nos tableurs Excel, il y a une erreur dans le tableau qui n'a pas connu le diasénat, et puis derrière, faut retrouver dans la cellule C56, en fait là j'ai fait une erreur de frappe, donc il y a tout mon tableau qui ne fonctionne plus, mais bon, ça peut prendre beaucoup de temps à trouver l'erreur. Bref, tout ça pour vous dire, c'est pas quelque chose qui est viable à long terme parce que vous perdez beaucoup trop de temps. Donc face à ce constat-là, il y a une solution, une réponse. La réponse, c'est ce qu'on appelle finalement la business intelligence de manière générale. La business intelligence, elle offre des solutions qui permettent de répondre justement à ces problèmes, à vos problèmes, et vous accompagne dans le pilotage de la performance de votre entreprise. La BI vous permet premièrement de collecter les données provenant de vos différentes sources de logiciels métiers, de les stocker dans un entrepôt de données qui est évidemment sécurisé et qui mettra à jour ces données à votre place et en fonction des différents besoins. Sur cette base de données centralisée, nettoyée et à jour, accessible de tous, c'est un aspect qui est hyper important, vous allez pouvoir créer vos reporting et vos tableaux de bord et de pouvoir les partager très simplement et même de manière automatisée. Là, si on rentre un petit peu plus dans le détail, je vous présente ici finalement le schéma qui représente la solution MyReport. MyReport, c'est finalement une solution de business intelligence tout en un à l'attention des PME et des ETI. Pourquoi tout en un? Tout simplement parce qu'elle propose de concevoir un socle qui est unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, à la fois pour le reporting, l'analyse et le pilotage de l'activité de chacun. Alors, peu importe finalement où se trouve votre donnée, MyReport va pouvoir les collecter, les stocker, les mettre à jour et vous allez ensuite pouvoir créer ce qu'on appelle donc des modélisations. Vous allez devoir modeler justement toutes ces données pour les retranscrire en langage métier, mais au moins toutes les données seront alignées. Tout le monde va pouvoir se baser sur la même donnée. Et ensuite, simplement, très rapidement,
vous allez pouvoir créer, analyser et donc créer vos premiers reporting. C'est ce qu'on va voir aussi juste après dans la démonstration que je vais pouvoir vous délivrer. Mais il y a donc ce volet analyse, où vous allez donc pouvoir créer très facilement, comme je vous le disais, vos reporting. Derrière, un volet aussi de diffusion, puisque si vous ne partagez pas la donnée, finalement, elle a peu de valeur ajoutée. Et donc avec un module de diffusion automatisé, donc vous allez pouvoir définir tous les lundis matins, je souhaite envoyer tel rapport à telle équipe, bref, avec des données qui sont évidemment actualisées. Et enfin, une notion de partage au sens plus large, c'est ce qu'on appelle finalement la data vise, mais j'y reviendrai juste après. Donc voilà finalement ce qu'est MyReport. Avec cette capacité, voilà, je reviens un petit peu au début de la boucle, mais cette capacité de pouvoir se connecter à tout type de sources de données, aussi bien logiciel métier, donc on revient dans ERP, CRM, GESCO et ainsi de suite. Également la capacité à se connecter à des sources qui proviennent d'Internet, notamment avec un système d'API. Et enfin, la possibilité de pouvoir se baser pour vos reporting sur ce qu'on appelle des fichiers plats. Votre Excel, votre reporting que vous avez déjà créé manuellement depuis 2, 3, 5 ans, vous allez pouvoir vous baser là-dessus sans nécessairement devoir modéliser cette donnée pour pouvoir générer finalement des nouveaux rapports et croiser finalement la donnée. Voilà ce qu'il en est au niveau de la présentation de MyReport. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on rentre dans un volet de démonstration. Aujourd'hui, 2 démonstrations. On a différents modules qui existent. Le premier, c'est celui que je vais vous montrer tout de suite. C'est ce qu'on appelle MyReport Builder. Le Builder, c'est ce qui va vous permettre de créer finalement vos différents reporting. Je me lance. Lorsqu'on se lance donc dans le reporting, vous allez commencer par tout simplement lancer votre application Excel parce que MyReport est nativement affilié en fait à toute la suite Office 365. Donc très facilement, vous allez pouvoir ici retrouver un onglet MyReport Builder BE où vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités que permettent la solution. Vous cliquez simplement sur créer et modifier le reporting et donc là vous avez une interface, une fenêtre qui s'affiche où vous allez pouvoir créer vos différents rapports. Première chose, vous observez ici finalement ce qu'on appelle des sources, des dossiers et des modèles. C'est là que vous allez pouvoir retrouver finalement vos différentes sources de données. C'est-à-dire vous allez pouvoir définir ici si vous souhaitez piocher dans votre CRM, dans votre ERP ou tout type de sources différents. Vous allez pouvoir également, suite à de la modélisation, pouvoir modéliser, c'est-à-dire que suite à toutes ces sources de données différentes, vous allez pouvoir vous créer donc des modèles dédiés au commerce, à la comptabilité, à la prévision, au salaire, bref, tout ça c'est vous qui définissez évidemment. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le modèle commerce, justement pour donner mon exemple. Dernière chose avant de se lancer vraiment dans la création de mon premier petit reporting, vous avez aussi le choix du type de reporting que vous allez pouvoir utiliser. J'entends par là, vous avez des modèles en tableau, vous avez des modèles en listing, vous avez également la capacité de pouvoir travailler à la cellule, et ça c'est vraiment juste génial, parce que vous allez pouvoir partir d'un reporting existant et pouvoir venir incorporer par cellule du reporting MyReport et donc qui va se mettre à jour de nouveau automatiquement. Ensuite, vous avez une fonction liste déroulante et enfin une fonction invite. La fonction invite, c'est tout simplement, vous allez définir des cases dans Excel dans lesquelles vous allez pouvoir modifier le champ, c'est-à-dire vous allez pouvoir modifier la valeur qu'il y a dedans et ça va permettre finalement de définir la valeur que vous allez retrouver dans votre reporting qui sera situé juste à côté. Aujourd'hui, par faute de temps, on ne va pas pouvoir évidemment parcourir toute la démonstration. Ce que je vais faire, c'est simplement me baser sur finalement un peu le classique. C'est un tableau, un modèle tableau où disons que ce qui m'intéresse, c'est de connaître tout simplement le chiffre d'affaires par commercial par année. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement glisser mon indicateur commercial ici, que je retrouve alors ici en tant que favori, parce que je me le suis déjà défini en favori, mais ici, petite parenthèse, on retrouve ce qu'on appelle des champs, donc c'est toutes les données que vous allez pouvoir exploiter suite à la modélisation de vos différentes données. Et donc, vous allez pouvoir implémenter finalement dans votre tableau de bord ici.
Vous avez la possibilité donc de les définir en favoris, comme j'ai pu vous le montrer ici, et ils se retrouvent donc pour vos champs que vous utilisez quotidiennement, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc, il y a d'abord ce champ commercial que je vais pouvoir implémenter ici, le champ année que je vais mettre en colonne, et mon indicateur principal qui est donc le chiffre d'affaires. Je peux même double-cliquer dessus, il va venir s'incorporer directement ici. Disons qu'on a déjà ce premier indicateur chiffre d'affaires. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais connaître aussi la variation, par exemple. Et bien très bien, je reprends ce même indicateur, je change le libellé de cet indicateur-là, et là, vous voyez un ensemble de symboles, et notamment un qui me permet de faire des calculs sur les champs. Je clique dessus, une nouvelle fenêtre apparaît, et donc là, vous voyez, tout de suite, je vais pouvoir d'un simple clic définir quel type de calcul est-ce que je souhaite opérer sur cet indicateur. Est-ce que je souhaite opérer un rang, un cumul, un pourcentage, ou encore une différence ou une variation. Cette fois-ci, dans notre exemple, disons que je souhaite avoir une variation. Vous voyez, je clique sur ce champ-là, il est activé parce qu'il passe en couleur. Je vais dire une variation. Je préfère l'avoir sur les colonnes que sur les lignes. Très bien. Je clique donc sur le bouton colonne. OK, c'est validé. Ça y est, c'est prêt. Disons que je veux m'aider aussi à pouvoir lire, mieux comprendre ou plus rapidement mes différents chiffres que je vais avoir sous les yeux. Très bien, et ben, je vais me créer ce qu'on appelle des alertes. Des alertes ici, il suffit de cliquer justement ici, c'est ce qui fait référence à des mises en forme conditionnelles pour ceux qui sont familiers avec l'outil Excel. Très bien, et ben, moi ce que je souhaite, c'est que toutes les valeurs qui sont supérieures à 0, je souhaite qu'elles apparaissent en vert. Tout ce qui est inférieur, en revanche, à 0, je souhaite que ça apparaisse en rouge. Très bien, je valide, ça y est, mon indicateur est prêt. Dernier aspect ici, par exemple, disons que là, sous mon indicateur année, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir tout l'historique depuis 1995. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont juste les années, par exemple, 2017, 2018 et 2019. Pas de problème, je prends mon indicateur et je vais le positionner tout simplement ici dans l'encadré filtre. Je le positionne ici. Est-ce que je souhaite voir les valeurs de l'année? Oui. Et là, je vais pouvoir simplement sélectionner les valeurs qui m'intéressent. Donc, disons 2017, 2018 et 2019. Je valide. Très bien. Et derrière, je génère mon rapport. Je génère mon rapport d'un simple clic, comme vous pouvez le voir ici. Ça y est, j'ai mes indicateurs, j'ai mes variations qui sont affichées ici, et notamment mon code couleur, mes alertes, comme j'ai pu le dire, tout ce qui est négatif, c'est en rouge, tout ce qui est positif, c'est en vert. Disons que je vais aller peut-être un peu plus loin. Le tableau, c'est bien, mais moi, j'aime beaucoup l'aspect visuel. Je souhaite insérer un graphique. Un clic, je génère. Hop, j'ai donc mon graphique qui est généré ici. Génial. Là, pour le coup, c'est hyper rapide. Donc, c'est ça qui est aussi l'avantage finalement d'une telle solution. Derrière, la représentation graphique en question ne me convient pas de problème. Ici, de nouveau, d'un simple clic, il me suffit de changer finalement la représentation graphique qui m'intéresse. Voilà. Vous avez la possibilité ici aussi de pouvoir y mettre des titres. Vous pouvez également pouvoir ici créer ce qu'on appelle des ruptures. Vous allez pouvoir glisser par exemple l'année juste ici, l'année que je vais définir en feuille, par exemple. Et donc, si je fais ça, eh ben, je vais dire, très bien, cette fois-ci, eh ben, je souhaite qu'il me segmente l'ensemble de mes feuilles. Sur l'année 2017, je vais avoir mon rapport. 2018, je vais avoir mon rapport. Et 2019, je vais avoir mon rapport. Alors là, dans l'exemple dans lequel on est, effectivement, il y a peu de données, donc j'aurais pu le laisser finalement sous un seul et même tableau. Mais quand vous avez finalement beaucoup de données, ça peut être très judicieux de faire justement une segmentation, une rupture par année, par commercial, par catégorie de produits. Bref, tout ça, c'est évidemment vous qui allez pouvoir le paramétrer. Dernier aspect, donc voilà, au niveau de vraiment de démonstration, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ici, vous avez aussi un ensemble finalement de fonctionnalités. La possibilité de pouvoir actualiser la donnée à la demande. Vous avez un reporting que vous avez créé il y a un mois, vous voulez des données qui sont actualisées, vous cliquez dans la cellule, vous cliquez sur actualiser, les données se rafraîchissent. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un zoom sur la donnée pour pouvoir creuser simplement la donnée et tout un volet de partage. Là, la diffusion avec un module qui s'appelle le MyReport Messenger, ça vous permet tout simplement de définir, de dire tous les lundis matins, je souhaite envoyer à mon équipe commerciale tel rapport avec des données qui sont actualisées. Vous le paramétrez une fois,
vous créez votre reporting une seule fois et tous les lundis matins, vous êtes certain que le reporting sera envoyé aux bonnes personnes avec des données qui sont à jour. Un volet aussi où vous allez pouvoir incorporer vos tableaux, vos graphiques directement dans un PowerPoint ou dans un Word. L'avantage, c'est que vous allez créer de nouveau une seule fois votre présentation pour le codir, par exemple. Vous le créez une fois et quand vous allez être dans le PowerPoint, vous cliquez sur un bouton, toutes les données sont rafraîchies, ça y est, votre présentation est prête. Donc, vous n'avez plus besoin de la préparer le samedi matin ou même le dimanche soir pour certains d'entre vous. Et un dernier aspect ici, et ça c'est aussi un gros atout de notre solution, c'est la possibilité d'aller actualiser actualiser les données à la source. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'aller actualiser les données directement dans votre entrepôt de données. Et donc, vous allez pouvoir lancer ce qu'on appelle des ETL. Les ETL, c'est justement l'extraction, le téléchargement et la livraison des données. Et dernier aspect qui est hyper intéressant ici, c'est, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la possibilité de travailler sur du fichier plat. Le fichier plat, eh ben, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et pouvoir vous baser sur un fichier Excel sans devoir le modéliser, mais vous allez pouvoir l'utiliser comme source de données. Je ne vais pas plus loin ici sur la partie démonstration du builder. Je passe maintenant rapidement à la partie center, ou ce qu'on appelle la data vis. La data vis, qu'est-ce que c'est? C'est finalement représenter une donnée sous forme graphique. Et en fait, c'est tout simplement un nouveau moyen de consommer la donnée. Ici, un rapide exemple, voilà ce qu'on est en capacité de faire. Cette fois-ci, on va plus analyser avec des tableurs et des chiffres en pagaille, entre guillemets, mais bien à l'aide d'indicateurs. Des indicateurs qui vont apparaître ici. J'aurais défini évidemment mes indicateurs auparavant. Ici, on est sur un tableau de bord, par exemple, de directeur général. Eh ben, j'ai mes indicateurs ici de vente en year to date, de l'atterrissage versus l'objectif. Vous voyez tout de suite, là c'est vert, je sais que je suis en avance. Là c'est rouge, je sais que je suis en retard. La possibilité aussi d'avoir un détail. Je clique ici, par exemple, sur l'activité commerciale de Violette. Tout de suite, là, j'ai un listing qui m'indique l'ensemble des affaires qu'elle a pu signer et notamment la possibilité de pouvoir cliquer sur un lien qui vous renvoie directement vers votre CRM. Alors, on ne le voit pas ici parce que c'est un environnement de démonstration, mais vous avez cette capacité-là. Imaginez aussi que vous allez pouvoir, avec notre solution, là, on est sur un modèle commerce, par exemple, la possibilité de pouvoir représenter aussi vos données sous forme géographique. Et ça aussi, c'est juste, ça aide évidemment à la lecture avec une étiquette qui va tout de suite vous afficher en Ile-de-France, on voit tout de suite que c'est la zone où je réalise le plus de chiffre d'affaires, pardon, avec un détail à la région, au département et même à la commune. Donc là aussi, de nouveau, en quelques clics, comme vous pouvez le voir, c'est des tableaux de bord qui sont dynamiques. Vous pouvez creuser l'information, vous avez une granularité de l'information qui est hyper fine. Et donc, finalement, dans certains cas, dans une certaine mesure, ça vous permet de vous affranchir éventuellement aussi de l'outil Excel. Alors, attention, c'est pas là pour remplacer complètement le support Excel, mais c'est bien là pour pouvoir. C'est un outil qui est complémentaire finalement à vos analyses que vous allez pouvoir réaliser sous Excel. Je m'arrête là au niveau de la démonstration, avant de passer donc la main à Ludovic, qui va pouvoir donc vous parler du cas client Atlantique. Alors, je me permets de donner la main à Ludovic pour qu'il puisse partager son écran. En tout cas, voilà, c'était une rapide démonstration, hein. L'idée, c'était pas d'aller dans le détail. Évidemment, faites appel à Factory. Eux, ils pourront vous montrer aussi plus en détail qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre solution. Ludovic, à toi la parole. Alors, on voit pas tout à fait bien l'écran, on voit que un quart de l'écran. Ah, Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ici, moi? C'est moi peut-être. Là, c'est mieux, c'est parfait. voilà, merci. Oui, on va parler d'Atlantique, qui est une entreprise qui prend en charge le financement de la supply chain des sociétés. Vous voyez toujours mon écran? Oui, Ludovic, on voit ton écran, hein, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, Atlantique qui prend en charge le financement de toute la supply chain des entreprises, c'est une alternative à des solutions bancaires pour le financement de BFR. Ça génère aujourd'hui, ça reste une entreprise intéressante pour Factory Group parce que c'est une PME-PMI au sens où nous l'entendons par rapport au nombre de salariés. Ça génère un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros de chiffre d'affaires
Vous voyez les chiffres sur le côté avec un flux de 15 000 clients facturés tous les mois. C'est une entreprise, on va le voir, qui avait des besoins en termes de reporting pour avoir un reporting mensuel opérationnel, qui avait besoin d'avoir une lecture comptable qui soit vraiment améliorée par rapport à ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Ils voulaient pouvoir suivre des objectifs, comme on le veut tous, de performance concernant leur CA, le résultat, l'ensemble aussi des mouvements de stock, puisqu'ils sont impliqués dans la partie aussi supply chain et donc logistique, et puis piloter les choses pour avoir de l'autonomie dans un environnement qui soit adapté, qui soit centralisé. L'autre point qui était intéressant sur ce projet pour eux, c'est d'en arriver à une vision qui soit tournée vers une exploitation. Alors, Florian, tu en parlais tout à l'heure, l'exploitation plutôt que la construction des données, de manière à pouvoir les analyser un peu mieux et un peu plus souvent. Derrière, bien sûr, la fiabilisation des données et puis leur cohérence. La citation qu'on a reprise pour ce témoignage client de M. Bechtel, c'est « Nous étions à la recherche d'une solution qui soit adaptée à notre société, que cette solution réponde aux exigences de reporting qui augmentent au fur et à mesure que l'entreprise avance, et puis surtout qui puisse être à la fois sous Excel, mais aussi graphique, de manière à ce que lors de comités de direction, ça puisse rapidement être diffusé, rapidement être analysé, et le cas échéant, en fonction de ces graphiques, rentrer rapidement dans le détail des données. Comment s'est passée l'intégration? Elle s'est passée pendant le dernier confinement, donc ça a pu être fait à distance. Il y a beaucoup d'interventions aujourd'hui et de prestations qui peuvent être faites à distance. Là, dans le cadre de ce projet, c'est le mode qui avait été choisi par les équipes d'Atlantic et les équipes Factory Group. Quel résultat? Aujourd'hui, on a un langage financier qui est commun à tous les acteurs de la société. On a atteint l'objectif aussi de fiabilisation des données et de facilité de leur accès, qui était vraiment un problème avant le démarrage du projet. On se retrouve avec des KPI qui sont parfois complexes dans leur métier, puisqu'ils interviennent en logistique, mais en logistique pour beaucoup de métiers différents. Et avec donc des flux financiers qui peuvent être extrêmement variables vis-à-vis des fournisseurs et des clients avec lesquels ils travaillent. Donc ça, il était important de pouvoir organiser ces données. Des chiffres qui sont synthétiques et dont le détail est disponible, comme vous l'avez vu dans les tableaux que vous a montré Florian, pardon. Le détail est assez facilement disponible lorsqu'on clique dans une cellule, on peut justifier du chiffre et ainsi de cette manière-là naviguer à l'intérieur des tableaux. On peut enrichir la vision avec des sources variées et donc des sources de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux clients qui nous fournissent soit des tableaux qu'ils ne nous fournissaient pas avant et qu'on va vouloir ajouter à l'intérieur de nos KPI. Et puis enfin, MyReport possède une version web qui permet d'offrir une nouvelle communication avec en interne la diffusion par mail, par exemple, automatisée à une heure et ou une date donnée de nouveaux tableaux mis à jour. Et puis on peut aussi communiquer vers l'externe et donc envoyer des tableaux à nos clients ou leur permettre d'accéder, si le système vous le permet, d'accéder à des tableaux qui sont mis à leur disposition sur la partie web de MyReport. En fait, là, le résultat, c'est un système de BI qui a été mis en place, qui est évolutif, qu'ils maîtrisent et, ce qui était très important pour eux, qui vont pouvoir faire évoluer et continuer d'adapter avec nous au quotidien par petites touches. C'est ce dont je parlais dans la présentation de Factory. On se projette, nous, dans un accompagnement quotidien de nos clients au travers de nos différents métiers. Et là, dans ce cas-là, bien sûr, de la BI avec MyReport. Là, vous avez un exemple de tableau extrêmement simple qui a pu être mis en place avec la mise en page que souhaitait le client. Bon, on retrouve les gains qu'on attendait, gagner du temps sur les tâches chronophages, mettre à disposition les données à un public concerné. L'idée, c'était de ne pas rester concentré uniquement sur l'automatisation du reporting, mais permettre de passer du temps aussi sur la partie contrôle. Je passe à la proposition de service sur mesure et orienté résultat de Factory parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur sur cette partie BI. On ne peut pas toujours en informatique s'engager sur des résultats. Sur la BI, on a quand même cet avantage de pouvoir dessiner avec vous les tableaux, et on va en parler, que vous souhaitez obtenir, de savoir comment est-ce que, de quelles données, à partir de quelles données ils peuvent être alimentés. Et à partir de là, ça va nous permettre de prendre des engagements avec vous sur les résultats que vous souhaitez obtenir. Donc, ça démarre avec la réflexion projet, en 4 étapes.
notre prestation. Ensuite, la méthodologie. Donc là, la réflexion projet. On va se poser les questions de savoir ce que vous voulez comme indicateur, quels sont ceux qui sont pertinents pour votre activité. Si on a déjà travaillé dans une activité identique, vous apportez peut-être aussi des indications sur ce qu'on a déjà croisé dans votre métier. Et puis ensuite, leur représentation. Est-ce que ce doit être un tableau? Est-ce que ce doit être graphique? Le partage de données. Qui a besoin de ce tableau? Dans quelle mesure? À quelle fréquence? Est-ce qu'il est interne à l'entreprise et est-ce qu'il est externe? Ensuite, en termes de méthodologie, on peut travailler de trois manières sur la partie MyReport. On peut faire pour vous. Vous n'avez aucune compétence, y compris en Excel. C'est quand même rarement le cas, mais on peut faire pour vous l'ensemble du projet. On peut faire ensemble, donc vous prendre par la main, faire ensemble toute ou grande partie du projet. Et puis derrière, vous lâchez la main pour que vous puissiez petit à petit faire des choses par vous-même et nous solliciter uniquement sur des points d'expertise dont vous auriez besoin. Et puis le dernier point, quand vous avez les compétences en interne et que vous souhaitez prendre la main très très vite, faire un transfert de compétences, c'est le côté un peu, on vous transfère les compétences, faites-le vous-même et après vous nous sollicitez une fois de plus uniquement sur des prestations d'expertise. Les résultats, ben, c'est là où on peut s'engager ensemble, une fois qu'on a bien défini ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir, de quelle manière et à partir de quelles données. On peut identifier des livrables. On va avoir deux types de livrables classiquement, hein, des livrables techniques et des livrables fonctionnels. Et on va prendre un engagement ensemble sur ces livrables, et ce qui va permettre d'avoir une proposition qui est bien définie avec vous et qui ne débordera pas du cadre sur lequel on s'est engagé ensemble. Et puis ensuite, une fois que tout ça est livré, on vous accompagne, comme je le disais tout à l'heure, au quotidien, sur un système décisionnel qui va évoluer dans le temps en fonction de vos évolutions internes, de l'évolution de votre environnement de travail, des éventuels clients qui vont vous demander un peu plus de data au fil du temps. Et ça, c'est notre métier d'être à vos côtés au quotidien sur ces parties-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce webinaire? La présentation qu'a faite Florian était extrêmement clair et vous montre à quel point l'outil est convivial et s'intègre parfaitement bien à l'intérieur d'Excel. Alors, j'ai une question sur Monsieur Lagneau, quel est le ticket d'entrée? Alors, le ticket d'entrée sur MyReport, ça débute en termes de licence à partir de 5 000 € pour du multisource de données. Et puis après, en termes de prestations, si on est sur un pur transfert de compétences, on est de l'ordre de la semaine. Donc, on est entre 5 et 7 jours de prestations pour vous transférer complètement et vous rendre complètement autonome sur la solution. Florian, est-ce que tu as de ton côté des questions? Alors je vois aussi, voilà, je vois une question sur, finalement, est-ce que la data vis ou le center peut remplacer finalement le reporting? Et c'est une question qui est assez classique finalement, à chaque fois que je présente un petit peu de data vis. En fait, pour répondre à votre question, disons que, comme je vous le disais, c'est un nouveau moyen de consommer la donnée. Maintenant, en fonction de vos besoins, et notamment si vous êtes dans les services financiers, on a parfaitement conscience que l'outil Excel, le reporting vraiment détaillé dans un tableur, c'est évidemment essentiel. Maintenant, la vertu finalement de la data vis ou en tout cas d'un tableau de bord truffé d'indicateurs, c'est vraiment d'avoir c'est d'avoir le premier réflexe. Le matin, vous allez ouvrir votre tableau de bord, vous allez avoir vos indicateurs, vous allez savoir pertinemment où est-ce que vous en êtes dans votre activité à l'instant T. Et vous pouvez donc mieux piloter votre activité à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, donc aussi bien pour vous que pour vos équipes, si jamais vous avez une équipe sous votre responsabilité. Et vraiment, c'est souvent l'exemple que je donne. Nous, par exemple, nos équipes commerciales, elles, typiquement, qui n'ont pas, enfin, avant, qui utilisaient un petit peu Excel pour sortir quelques chiffres tout de même. Là, aujourd'hui, ils n'utilisent quasiment plus que la data vis ou en tout cas le tableau de bord. Ils ont 2-3 tableaux de bord à leur disposition et ça leur suffit en fait. L'avantage aussi, que j'ai peut-être pas cité ici, c'est qu'un commercial par définition, c'est quelqu'un qui se déplace souvent. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à ouvrir un tableur Excel sur votre smartphone quand vous êtes en déplacement. En tout cas, on en conviendra que c'est peut-être pas le plus adapté. Là, avec la data vis, puisque vous consommez votre donnée sur un portail internet pardon, et que la solution est responsive, ça veut dire que finalement l'écran va s'adapter, enfin la fenêtre va s'adapter à votre écran.
vous allez pouvoir consommer de manière très agréable finalement vos différents indicateurs sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur évidemment, mais finalement dans des situations où vous êtes en train de vous déplacer, quoi. Donc pour finir, hein, ce sont bien, gardez bien ça en tête, des outils qui sont complémentaires et c'est pas forcément l'un à la place de l'autre. Voilà. Bien. D'autres questions? Sur les temps de mise en place, il y a plusieurs questions sur le temps de mise en place en fonction de la maturité qu'on peut avoir sur Excel. Effectivement, lorsque par exemple on prend la deuxième partie de notre méthodologie, on vous prend la main et on vous emmène vers l'autonomie. Si vous avez une forte habitude d'Excel, ça va pas mal se rapprocher du transfert de compétences parce que vous l'avez vu, la solution se présente sous forme graphique, est extrêmement conviviale et on arrive très très rapidement lorsqu'on a défini ensemble les objectifs, à vous transférer là aussi pas mal de compétences pour que vous puissiez être autonome et intervenir à vos côtés en termes d'expertise. Je souhaite juste rajouter un petit commentaire, Ludovic, si tu me permets. On a souvent des questions et je vois une qui fait référence à ça. C'est finalement, est-ce que on implémente tout d'un coup ou est-ce que finalement on se lance dans la BI d'un seul bloc? Et c'est souvent l'image un peu biaisée que peuvent avoir certains de nos clients. C'est un processus qui se fait par étapes. Disons que vous allez commencer par connecter une ou deux sources. Et donc, ça va donc impacter un ou deux services. Et derrière, vous, d'abord, donc avec l'aide évidemment de Factory, créer cette centralisation de la donnée, cette modélisation. Vous allez créer finalement aussi des nouveaux usages avec cette donnée-là. Une fois que vous avez franchi cette étape-là, vous avez sécurisé cette donnée. Derrière, l'idée, c'est de voir comment finalement une solution de BI telle que MyReport devient le point central de la donnée au sein de votre entreprise. C'est vraiment l'outil décisionnel qui s'adresse à tout le monde. C'est aussi souvent l'erreur que je peux entendre, ou en tout cas un préjugé qu'on peut entendre. La BI, de toute façon, c'est que pour la direction. Non, effectivement, ça s'adresse également à toutes les fonctions dirigeantes, mais pas que. C'est un outil qui est opérationnel. Donc, ça s'adresse finalement à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit monter votre projet de BI. Donc, c'est aussi avoir une vision à moyen long terme avec lesquels Factory évidemment va vous accompagner. Et c'est qu'à terme, c'est l'ambition qu'on porte pour vous, c'est de se dire, vous avez connecté l'ensemble des sources de données internes et potentiellement aussi externes à votre entreprise, donc la capacité d'aller chercher les données météo, les données de trafic, si tant est que vous travaillez peut-être dans la logistique. Et ben, tout ça, c'est des données que vous allez pouvoir récupérer, que vous allez pouvoir croiser avec vos données internes de vos différentes sources de données. Et du coup, ça vous donne de nouveau des indicateurs qui sont pertinents et ça vous permet de prendre des décisions qui sont plus avisées. Bref, tout ça, donc, c'est un cheminement en plusieurs étapes. On privilégie des projets courts, faciles à mettre en place, où vous allez avoir un retour sur investissement, en tout cas des bénéfices, des résultats qui vont être très rapides. Donc, ça nourrit aussi l'état de satisfaction. Et derrière, petit à petit, faire grandir ce projet-là, étape par étape. Voilà. Bien. Je pense qu'on peut conclure. Vous allez être rappelés les uns et les autres dès cet après-midi par toute ou partie de mon équipe, sur la BI qui est pilotée à mes côtés par Alban Ménard et Chaba Wassine. Nous allons d'abord vous demander si vous avez pu assister correctement à ce webinaire, si les sujets vous ont plu, et puis le cas échéant, si vous avez des projets ou des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser à Chaba et Alban qui vont passer les appels dès cet après-midi. On termine là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de matinée à tous et on vous remercie énormément pour votre attention et d'avoir été aussi nombreux à assister à notre webinaire aujourd'hui. Merci Ludovic pour l'invitation. Merci à tous Merci et à Florian. très À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.